Je veux bien comprendre que deux communes se réunissent, mais quel est l'objectif? C'est pour le bien de qui? De quoi? Ça va apporter quoi de plus? Est-ce que c'est sûr qu'il y aura un rapprochement entre Évry et Courcouronnes? Le rapprochement entre Évry et Courcouronnes est finalement une histoire très ancienne. Je crois me souvenir que la première fois que la question a été évoquée, c'était en 1982. C'était les pionniers de la ville nouvelle qui, par la proximité géographique, l'intégration des quartiers, s'étaient déjà posé la question. Et puis depuis 20, 30 ans, et notamment depuis ces 17 dernières années, nous avons porté ensemble énormément de politiques publiques communes sur les questions de sécurité, sur les questions de logement, sur les questions sociales, sur les questions de santé. Donc d'une certaine manière, peut-être que la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ne l'avons-nous pas fait avant? Pour nous, pour Stéphane Baudet et moi, c'est comme une évidence. Nous sommes plus forts lorsque l'on est ensemble et lorsque l'on est unis. Nous héritons l'un et l'autre de deux communes qui sont les piliers d'une ancienne ville nouvelle qui a déjà quasiment 50 ans. Nous avons développé depuis 17 ans beaucoup de politiques communes et nous considérons comme nécessaire, comme quasiment évident, comme le bon sens, le fait de franchir une étape qui est de construire une commune nouvelle. Pourquoi? Pour répondre aux besoins des habitants de manière plus efficace et puis pour peser davantage dans cette grande couronne de l'Île-de-France qu'est notre agglomération Grand Paris Sud, Seine-et-Saône-Sénart. Bonjour monsieur le maire, je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas consulté les habitants des Courcouronnes avant de faire cette fusion? Il se trouve qu'en fait, la concertation a démarré en 2015, lorsqu'à Courcouronnes, nous avons souhaité, à travers une vaste consultation auprès des habitants, les solliciter sur les solutions d'avenir, d'économie face à la baisse de dotation notamment, et était préconisée la question de rapprochement des communes, qui à ce moment-là était plébiscitée par les habitants à près de 85%. Mandaté par les habitants pour travailler à ces questions, je me suis rapproché des communes voisines et c'est ainsi qu'avec Francis, nous avons pris notre courage à deux mains pour essayer de rapprocher enfin ces deux villes d'Évry et Courcouronnes qui sont finalement jumelles et proches depuis très très longtemps et ainsi dépasser les frontières, dépasser les clivages et aller ensemble réinventer le modèle communal au bénéfice de nos habitants. Nous avons même pris notre courage à quatre mains. Et nous l'avons fait parce que c'est notre responsabilité de maire que de proposer aux citoyens un avenir, un chemin. Mais naturellement, nous avons besoin de la participation active des habitants, de l'ensemble des acteurs de nos deux communes, des associations, des forces économiques, des services publics, pour recueillir leurs exigences, leurs impatiences, répondre à leurs interrogations, et puis pour nous, les convaincre. Alors, nous avons pour cela un outil que nous sommes en train de rédiger. C'est la raison pour laquelle nous allons engager maintenant, pour les 3 mois qui viennent, une vaste concertation. C'est l'élaboration d'une charte de la commune nouvelle qui sera délibérée dans nos 2 conseils municipaux au mois de septembre, que nous soumettrons à la préfète de l'Essonne, qui prendra donc un arrêté de création de la commune nouvelle. Pour nourrir cette charte, pour répondre à toutes les questions, il faut impérativement une très large et très profonde concertation. Bonjour monsieur le maire, moi je suis un habitant d'Évry et j'aimerais savoir au fait ce que le rapprochement d'Évry et Courcouronnes rapporterait au niveau économique, sociologique et culturel pour les deux villes. Qu'est-ce qui va changer à ce niveau-là? Écoutez, moi ma demande elle est simple, quels sont les enjeux de ce rapprochement, qu'est-ce qu'on en attend? Voilà. Avec, on le sait, moins de moyens aujourd'hui pour mener nos politiques, nous avons une ardente obligation de nous rapprocher. C'est ce que nous faisons depuis longtemps, en matière de sécurité, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de développement de nos quartiers. Il s'agit donc bien d'une commune nouvelle qu'il s'agit de construire pour répondre à des sujets extrêmement concrets. Je veux en prendre un. Un de nos atouts partagé entre Courcouronnes et Évry, c'est la réussite éducative. C'est le fait, comme on dit vulgairement, qu'on met le paquet sur l'éducation. Nous faisons déjà beaucoup. Nous sommes persuadés qu'avec une seule commune, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Nous sommes d'ores et déjà
en discussion avec les autorités de l'éducation nationale pour qu'Évry-Courcouronnes soit une ville apprenante et que l'on puisse, dès la rentrée prochaine, faire en sorte qu'il y ait des politiques plus efficaces en matière de réussite des enfants. On pourrait, Stéphane, multiplier les exemples. Au-delà de la question de l'éducation, évidemment, cher Francis, des questions de sécurité avec notre police municipale et notre centre de vidéosurveillance commun. Par exemple, pour les Courcouronnais, déjà depuis de nombreuses années, vous allez pour vos démarches administratives très souvent à Évry. Vous allez à Évry pour CPM, vous allez à Évry pour une part des impôts, vous allez à Évry notamment pour les passeports et pour les cartes d'identité. Et bien la création de cette commune nouvelle, ça permettrait d'avoir un service passeport et carte d'identité également dans nos quartiers à Courcouronnes, ce que nous n'avons plus aujourd'hui. Ça montre qu'en faisant plus grand, en étant plus fort, on peut d'une certaine manière redispatcher du service public de proximité dans nos quartiers. Donc, une seule commune, mais pour plus de services publics et plus de services publics de proximité et plus d'ambition pour nos actions publiques. Bonjour Monsieur le maire, du coup j'aurais voulu savoir si ça sera Évry-Courcouronnes ou ça sera un nouveau nom de ville, qu'on fusionnera les deux ou pas. Voilà. Bonjour Monsieur le maire, je vais juste vous poser une question. Est-ce que les Évry vont changer de nom? Je dois savoir si le code postal restera le même. Bonjour Monsieur le maire, une petite question. Comment vont s'appeler les nouveaux habitants de Courcouronnes? Alors là, c'est comme une évidence. Évry-Courcouronnes, c'est un nom dont certains pensent, y compris d'ailleurs habitants d'Évry ou de Courcouronnes, que c'est la même chose. C'est d'ailleurs souvent le même code postal, la même destination. Évry-Courcouronnes, c'est depuis des décennies le nom d'une gare, une des principales gares de la ligne D du RER. Évry-Courcouronnes, c'est pour nous naturel. Et donc, évidemment, dans la concertation, ce sont les habitants qui nous diront leur point de vue, leur préférence. Nous, on a une préférence pour Évry-Courcouronnes parce qu'on a une préférence pour le bon sens. Mais le débat est ouvert. Alors, quant au nom des habitants d'Évry-Courcouronnes, là, Stéphane, je te passe le ballon. Soyons simples, nous sommes dans deux communes qui ont presque plus que l'identité communale des cultures de quartier. La création d'une commune nouvelle permet de garder l'identité vivace des deux anciennes communes. La culture Évry-Courcouronnes est une culture très ancrée, vous savez, y compris territorialement. Celles et ceux qui s'en souviennent, au début des années 80, nous avons procédé, je dis nous, nos aînés, à un redécoupage des communes. Mais à l'époque, une partie des caisses de Carrefour était à Courcouronnes. Le quartier du Bois Sauvage était à Courcouronnes. Le nom de la gare d'Évry-Courcouronnes n'est pas complètement un hasard, puisqu'elle était sur le territoire intercommunal des deux communes. Et donc voilà, c'est un peu cela que nous avons à inventer. Si vous avez, vous, des idées nouvelles sur le nom à donner à nos habitants, on vous écoute. Alors, j'aimerais bien savoir comment ça va se passer pour la mairie, pour la municipalité, s'il n'y aura qu'une mairie ou s'il y en aura deux, du coup, pour chaque commune. Il n'y aura qu'une mairie et je pense que ce n'est pas la peine de tourner autour du pot assez logiquement pour des raisons de confort, pour des raisons de taille, pour des raisons fonctionnelles. Ce sera la mairie d'Évry. Mais la question, elle ne se pose finalement pas comme ça. La question, c'est comment nous maintenons et comment nous développons des services publics de proximité dans nos quartiers. Et ça passera par le déploiement de nos mairies annexes. Nous avons les structures qui existent déjà. Il existe des mairies annexes à Courcouronnes et à Évry. Il existe une mairie centrale à Courcouronnes qui pourrait devenir évidemment une mairie annexe, avec à nouveau, je le redis avec force, sans doute de nouveaux services publics qu'elle n'a plus à l'heure actuelle. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faudra renforcer le service public communal dans les territoires. On peut espérer avoir au 1er janvier 2019, on travaille pour, une commune nouvelle qui fera près de 70 000 habitants, une des plus importantes, la plus importante dans l'Essonne, une des plus importantes en Île-de-France. La question n'est surtout pas de faire en sorte que les citoyens se retrouvent dans des complications dans leur démarche, dans leur relation avec le service public municipal. Au contraire, avoir une commune institutionnellement, un conseil municipal, des adjoints, y compris délégués dans les quartiers, ne signifie pas moins de proximité. Au contraire, ça fait même partie des atouts de nos deux communes qu'il s'agit d'unifier, de mutualiser et de développer. Allons plus loin. Une commune nouvelle, c'est être plus fort ensemble. Et être plus fort ensemble, notamment à travers la concertation qui va s'engager, c'est l'occasion sans doute de redéployer du service public communal à la demande des habitants, puisque l'expression de leurs attentes va pouvoir se faire à cette occasion. Et c'est peut-être l'occasion de renforcer justement ces pôles administratifs décentralisés.
avoir une répercussion sur les prix de tout ce qui touche les familles, cantines et toute l'infrastructure communale. Est-ce qu'il y aura des changements de tarifs concernant les centres de loisirs? C'est pour savoir si les services jeunesse de chaque quartier seront fusionnés en fait. Savoir si je fais une sortie à Courcouronnes, je peux en faire une aussi à Évry. Oui, faire en sorte que par exemple nos services jeunesse soient dans un travail non seulement de mutualisation mais de fusion, ça ne peut être que mieux pour l'efficacité des actions de nos services jeunesse et pour les jeunes, ils sont très nombreux sur Courcouronnes et sur Évry. Il ne peut pas y avoir de mesures désagréables pour le pouvoir d'achat des Courcouronnais et des Évriens pour construction d'une commune nouvelle. C'est même l'inverse. Nous voulons faire plus avec sans doute un peu moins d'argent disponible dans les caisses de notre futur budget commun. C'est aussi de notre responsabilité que d'être intelligent avec un objectif. C'est la défense du pouvoir d'achat des Courcouronnais et des Évriens. Il y aurait un paradoxe assez insoutenable. Imaginez qu'on dise aux habitants, nous créons une commune nouvelle, nous voulons être ensemble plus forts, et pour ce faire, puisque nous avons des avantages à créer une commune nouvelle, nous augmentons les tarifs, nous augmentons les impôts, etc. Ce n'est pas le sujet, au contraire. C'est bien l'harmonisation, c'est bien le travail en commun, c'est bien le rapprochement entre nous qui va nous permettre de déployer du service, peut-être de nouveaux services en fonction des demandes qui émergeront pendant la concertation. Et donc, par nature, la question de l'alignement, de l'harmonisation des tarifs ne doit pas se faire au détriment des habitants. Ce n'est pas comme ça que nous l'imaginons. Tout ce qui est impôts locaux, fonciers, est-ce qu'il va y avoir des diminutions ou des augmentations? Voilà, ça c'est mon inquiétude. Comment vous allez gérer les deux budgets des villes? Alors d'abord, peut-être assez clairement, nous créons une commune nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul et même budget pour la commune nouvelle et non pas deux budgets pour deux villes. Sur la question de l'harmonisation fiscale, qui est évidemment un sujet important, qui suscite de l'intérêt, des questionnements, voire parfois des inquiétudes, la concertation va être intéressante en ce sens qu'elle va parfois démystifier des sujets. On a peut-être le sentiment du côté d'Évry que les impôts à Courcouronnes sont très forts. On a le sentiment quasiment exact à Courcouronnes d'imaginer que les impôts d'Évry sont beaucoup trop forts. En réalité, nos fiscalités sont assez proches dans leur structure, dans leur montant et dans leur taux. Et donc, en l'occurrence, on va travailler à une harmonisation sur le très très long terme, mais un petit peu comme pour la question des tarifs, avec un engagement qui est très très fort, c'est que ce ne soit pas les habitants qui payent cette harmonisation. Nous avons les moyens, en redéployant, en étant plus forts, en étant ensemble, de ne pas faire supporter cette charge sur les habitants. Encore une fois, le sens même de la création d'une commune nouvelle, c'est plutôt de vous apporter davantage de services publics, de consolider le modèle communal à l'appui de nos forces déjà actuelles. Donc la question de l'harmonisation fiscale ne sera pas un process ou en tout cas un motif d'inquiétude pour les habitants. Et nous allons donc prendre là, dès maintenant, un engagement qui peut d'ailleurs se mesurer concrètement. C'est que nous allons tout simplement continuer à ne pas augmenter, aggraver la pression fiscale sur les Courcouronnais et sur les Évriens. Parce que nous le faisons déjà depuis plusieurs années, nous n'augmentons pas les impôts, parfois même d'ailleurs ils peuvent baisser, ça a été le cas à Courcouronnes, et parce que ce sont des impôts beaucoup trop injustes. C'est la raison pour laquelle Stéphane Baudet et moi soutenons les mesures qui sont prises d'ores et déjà d'allègement de la taxe d'habitation. Je suis même d'ailleurs pour sa suppression pure et simple. Donc pas d'augmentation d'impôts. Et la commune nouvelle doit nous permettre de travailler, Stéphane Baudet et moi, auprès des autorités de l'État, en l'occurrence, et du ministère du Budget et du gouvernement dans son ensemble, pour que nous puissions bénéficier de moyens supplémentaires dans les dotations de l'État d'incitation à la création des communes nouvelles. Et qui sait, on aura l'occasion d'en reparler, peut-être que cela pourra se traduire par de bonnes nouvelles en matière de fiscalité. En tous les cas, nous y travaillons ardemment. Ce n'est pas une sorte de cadeau de Noël avant l'heure au 1er janvier 2019, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous voulons, dans des villes populaires comme Évry et Courcouronnes, dans la
commune d'Évry-Courcouronnes demain, faire en sorte que ça soit un plus pour les habitants et que ça soit un plus en même temps pour nos services publics. Pas d'augmentation d'impôts et des moyens nouveaux pour la commune nouvelle, c'est notre objectif. Comment améliorer la sécurité et expliquer aux jeunes qui sont tous de la même ville et ce qu'ils font, ça n'a pas de sens en fait. Ils se battent pour rien. La sécurité, pour Stéphane Baudet et moi-même, pour mon prédécesseur, maire d'Évry, c'est une de nos principales fiertés. D'avoir réussi à construire une véritable politique de sécurité et de prévention. Nous avons un contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, comme nous avons d'ailleurs un conseil intercommunal en matière de santé. Et puis nous avons développé, quasiment créé de toutes pièces, des polices municipales qui travaillent de manière très complémentaire avec les services de la police nationale. Est-ce que cela a tout réglé? Non. Est-ce que cela a permis de faire reculer l'insécurité, et notamment ces dramatiques affrontements de bandes? Oui. Est-ce que cela permet de rendre notre centre urbain, qui est un centre urbain d'Évry-Courcouronnes, depuis longtemps, et notamment autour d'Évry 2, plus sûr? Oui. Et donc, ce que nous voulons avec la commune nouvelle, c'est continuer de développer une politique de sécurité fondée sur des moyens humains, qui seront renforcés tant à Courcouronnes qu'à Évry, développer les moyens de vidéoprotection, développer le maillage de nos quartiers en nous appuyant sur les citoyens, sur les associations. Je pense que la création de la commune nouvelle en matière de sécurité, alors là, ça fait partie des évidences, ça sera alors vraiment un plus sur la base de ce que nous faisons déjà. On a vécu, lorsque nous sommes arrivés en 2001, les problématiques dramatiques des bandes. Je les ai bien connues moi-même. Je suis un enfant à la fois des pyramides, du canal 2 et du canal 3. Ça a pu montrer les antagonismes que nous avions chacun d'ailleurs dans nos propres communes, entre quartiers, et puis ensuite entre communes à travers ces mouvements de jeunes. Très clairement, sur ce sujet-là, nous avons fait des progrès considérables en 17 ans. Nous n'avons plus les phénomènes de bandes que nous avions. Francis a raison de le dire. Est-ce que nous avons pour autant tout résolu? Non. On a fait des progrès considérables parce qu'on a été ensemble, parce qu'on a été, encore une fois, sur ce sujet-là, exemplaires. Maintenant, il faut qu'on soit encore plus ensemble, encore plus intégrés pour que, finalement, les problèmes que nous avons su régler à l'intérieur de Courcouronnes, les problèmes que Manuel Valls, d'un premier temps, Francis Chou ensuite, ont réussi à régler à l'intérieur d'Évry, nous réussissions maintenant à le faire de façon encore plus exemplaire sur un territoire beaucoup plus grand. C'est un de nos sujets prioritaires et c'est un de nos sujets d'espoir très fort. Je voulais savoir ça, s'il y avait une équipe municipale qui allait l'emporter sur l'autre ou s'il y aurait vraiment une véritable fusion entre les deux équipes. Comment ça va être mis en place le maire? Nous allons fusionner au 1er janvier 2019, après ce long processus de préparation et de concertation, les équipes municipales actuelles. Nous allons rester maire, Stéphane Baudet et moi. Il y aura un maire d'une commune nouvelle, il y aura 2 communes déléguées pour gérer les affaires courantes inhérentes à cette période de transition. Ce n'est pas une période de transition juste pour la forme, c'est une période de transition qui est tout à fait légitime puisque chaque équipe municipale a été élue sur son territoire communal sur la base d'un programme électoral qu'il va nous convenir pour chacun de mettre en œuvre jusqu'au bout du mandat. Et puis ensuite viendra le jugement, viendra le moment de l'élection municipale 2020. Nous aurons évidemment largement l'occasion d'en reparler, mais assez clairement, le processus que nous engageons ensemble est un processus également de nouvelle offre politique, de renouvellement profond des équipes politiques. Il y a 3 mandats de la même majorité, de la même équipe à Évry, 3 mandats également à Courcouronnes. C'est donc le bon moment, adossé à toutes les problématiques sociétales qui sont celles d'aujourd'hui, qui ne sont plus celles que nous avons connues en arrivant en 2001 et qui nécessitent donc d'une certaine manière, là aussi, nous réinventions ensemble un modèle. Chers Évriens, chers Courcouronnais, dans les tout prochains jours, dans les prochaines semaines,
nous aurons donc à nous rencontrer beaucoup, à travers des réunions publiques, sur les marchés, sur des manifestations particulières, à travers les réseaux sociaux, pour échanger, pour construire ensemble ce projet formidable dont il faut qu'on ait tous conscience qu'il est regardé de partout, en France et en région Île-de-France, pour son exemplarité. Je compte donc évidemment, avec Francis, nous comptons sur vous toutes et tous pour participer, pour agiter des idées, évidemment pour venir nous soutenir et nous dire que vous y êtes favorables, peut-être aussi pour venir un tout petit peu nous secouer et nous dire que vous ne comprenez pas, poser des questions, susciter le débat. On a besoin de ces rencontres, on a besoin ensemble, dans les prochains mois, de réinventer notre modèle communal. On compte sur vous. Nous avons besoin de nourrir notre charte de la commune nouvelle de vos propres avis et de vos propres propositions. Et c'est la raison pour laquelle, c'est ce que nous faisons en permanence. Nous allons nous déployer séparément ou ensemble, selon les sujets, selon les moments, pour aller à votre rencontre. Et puis nous mettons à disposition les moyens modernes de communication réciproque à travers un site, à travers les moyens numériques pour nous questionner, pour vous répondre, pour faire part de notre propre plan de travail, parce que nous avons encore énormément de travail de préparation à faire. Donc venez, et puis plus vous serez nombreux, plus la commune nouvelle sera, avant même le 1er janvier 2019, une réalité.